semaine étudier un nouveau point dans Gramma, donc le din de Esho Mishum Pretio, Ritzav. Est-ce que, pourquoi Esh, le feu, quelqu'un qui allume un feu, et que ce feu va plus loin et va ensuite brûler des objets, par exemple, dans le domaine de son prochain, pourquoi c'est Chayav? Est-ce que parce que ce feu-là, c'est sa propriété, c'est dans le cas où c'est sa propriété, donc c'est comme si c'était mon animal, ma vache, qui est partie de chez le voisin manger ses tomates. Ou bien dit non, le feu, moi je l'allumais ici, mais je l'ai fait partir, et du coup c'est parti de l'autre côté, c'est comme si c'était une flèche. Et donc c'est comme si en fait c'est moi qui l'allumais. Et donc il y aura des incidences, des différences. Et ça, apparemment, Esho Mishum Précieux, ça pourrait être un digne de Gramma. Donc on verra que le digne de Esho Mishum Précieux dans Gramma. On va d'abord voir la Gemara dans Baba Kama. Itmar. Il a été dit au Beth Midrash, Rabbi Yochanan dit, Esho Mishum Ritzav. Le feu, c'est Chayav parce que c'est comme si c'est ses flèches. Veresh Lakish, Amar, Resh Lakish dit, Esho Mishum Mamono. Non, c'est comme si c'était ses biens, sa propriété. Donc c'est comme si c'était sa vache. Voilà. Ça, c'est la marloquette. Donc on a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On va voir que la halakha est comme Rabbi Yochanan, comme le Rambam va nous le dire. Veresh Lakish, et Resh Lakish, Maïtama lo mark Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan que c'est Mishou, que c'est des flèches? Amar lecha chitzav mikochu kazle. Il te dira, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, parce que les flèches, ça vient de sa propre force. Ça veut dire que quand il lance une flèche, toute la trajectoire de la flèche, elle vient grâce à sa force à lui. Haï, mais ici, le feu, l'omikoro kazle, c'est pas de sa force. Une fois qu'il l'a allumé, après, il n'y a plus sa force. C'est juste le vent qui fait que ça va aller dans un autre endroit. Donc c'est pour ça qu'il dit que ça ne peut pas être Hayav. Apparemment, c'est un digne de Resh Lakish, je voudrais nous dire, c'est un digne de Gramma, c'est pas lui. Or, Gramma dans Nezikim, c'est pas tout. Ve Rabbi Yochanan, Maïta Amal Omar Resh Lakish. Rabbi Yochanan te dit, pourquoi c'est pas comme la halakha n'est pas comme Resh Lakish? Amar Lecha, parce qu'il te dira, Mamona idbe mamacha. Quand c'est Mamon, il y a quelque chose, il y a une valeur, il y a un objet. Halidbe mamacha. Et ici, il n'y a pas de mamachout. Il n'y a pas de consistance. C'est du gaz, c'est rien du tout, le feu. Et donc, on ne peut pas dire que c'est chayav à cause de Mammon. Quand la Torah elle a dû dire que c'est chayav, forcément, c'est à cause d'autre chose. Non, si c'est juste une flamme. Voilà. Ça, c'est donc la marche loquette en Rabbi Yochanan et Lakish. La Gemara, elle va ramener une preuve pour Rabbi Yochanan, deux preuves, que Esho Mishum Ritzav, Amarava, donc c'est un peu plus loin dans la Gemara, Amarava, Umat Nita, Messial et Rabbi Yochanan, la Mishnah, il y a une Mishnah qui aide comme Rabbi Yochanan, pardon, Kra, Umat Nita, Messial et Rabbi Yochanan, il y a un Pasouk, il y a une Mishnah qui aide Rabbi Yochanan. Kra, d'où est-ce qu'on voit dans le Pasouk que, effectivement, Esho c'est Mishum Ritzav, Dirtiv, qu'est-ce que c'est marqué? Ki tetse Esh, tetse Me'atzma. Quand c'est marqué, il y a marqué dans le pasouk, quand sortira le feu. On dit, alors Gemara dit, ce pasouk, apparemment, il nous dit que le feu il est parti tout seul, on dirait. C'est qu'il part, il sort de son propre domaine pour aller dans le domaine de son voisin, mais on dirait qu'elle est partie toute seule. Yeshalem maver et avera. Alors, le pasouk qui continue, il dit, celui qui a allumé, il payera ce qui a été détruit. Donc, on voit que la fin du pasouk vient dire que, comme si c'était son propre corps qui est allumé. Quand on dit Esho Mishum Ritzav, ça veut dire que c'est comme si c'est mon corps qui est allumé, bien que c'est pas mon corps qui est allumé. Quand on dit le chiyuv de Esh, c'est pas que je suis chayav que là où j'ai allumé. Je suis chayav même là où ça s'est allumé tout seul. Et malgré tout, on considère que quand c'est allumé chez mon voisin, c'est comme si c'est moi-même qui l'avais allumé. Quand on dit Esho Mishum Ritzav, d'où on le voit, parce que c'est marqué quand le feu sort apparemment de lui-même, tout seul on dirait, et c'est marqué Chayav Hamavir et Tavera, c'est celui qui a allumé, il est Chayav de payer. On dirait que c'est lui qui a allumé maintenant, chez son voisin. C'est pas que le feu est parti tout seul. Donc on voit comment on peut faire le shalom entre les deux psukim, c'est de dire que effectivement, bien qu'il est parti tout seul, c'est comme une flèche, ça reste que c'est lui qui l'a fait.
Ça, c'est une première preuve. Shmarmina. Et Shomishum Pretzav, de là, on comprend que le feu, c'est comme ses flèches. Matnita, maintenant, il y a la Mishnah qui aide Rabbi Yochanan, d'Etania, parce que c'est une braïta qui dit Batachakatuv, Beniske Mamon, Vesiem Beniske Gufo. Il y a un pasouk qui nous dit, qui parle d'abord des Nézékim qui viennent, des dommages qui viennent avec ses propres biens, qui sont dus à cause de ses propres biens. Vesiem Beniske Gufo, et à la fin, hein, il dit il parle des équimes qui viennent de son propre corps. L'Omar Lecha, Ishum Ishum Pretzav. Pour te dire que c'est que le feu, c'est comme ses flèches. Voilà. Bon, on va passer maintenant rapidement. Mais après, toute cette Gemara de la suite, c'est juste surtout pour la fin. Donc on va passer rapidement. Amar Rava. Rava dit, Kacheli Abaye. Abaye, il avait une kushia. Un problème. Les mains d'Amar Ishum Ishum Pretzav. Pour celui qui dit que le feu, c'est comme les flèches. Tamoud ba'esh et patar chamana. Quand la Torah, elle a dit qu'il est patour, que le esh c'est patour quand c'est quelque chose de caché. Donc ça veut dire que j'allume un feu, il va brûler quelque chose, je suis chayav, mais que ce qui était dévoilé, qui était à la vue de tous. Mais quand c'est quelque chose qui est caché, imaginons que c'est parti dans un endroit, ça a brûlé dans un sous-sol, que c'était pas à la vue de tous, eh bien c'est patour. Alors, ou bien ça a brûlé quelque chose dans un sac, eh bien c'est patour. Rimash kachatla. Alors si tu me dis que c'est le hesh quand c'est chayav, c'est indigne de flèche. Ben pourquoi les flèches, que quelqu'un tire une flèche, on n'a jamais vu qu'il est patour quand c'est caché. Alors comment tu peux comprendre Eshomishum Pritzav, Rimash kachatla? Dans quel cas on peut voir que ça marche, que Eshomishum Pritzav, c'est chayav, bien que c'est caché. Venir aller, et il a répondu. Quand je n'aflade lesquels et autochatzer. On parle par exemple qu'il y avait un feu qui est tombé qui s'est allumé dans une cour. Et il y a la barrière de la cour qui était tombée. Mais pas à cause du feu. Elle est tombée toute seule. Donc il a allumé un feu. Il est arrivé vers un chatzer dans une cour où là-bas il y avait une barrière qui normalement aurait dû arrêter le feu. Et du coup, mais cette barrière est tombée. Et elle est partie, cette flamme est partie, et elle a allumé l'autre Hatzer. Donc il y avait la barrière qui faisait l'interruption avec l'autre cour, eh bien, elle a pas pu arrêter, la cour a pris feu. Datam kalul chitzav. Or là-bas, ça doit être pas tour. Pourquoi? Parce que ces flèches ont terminé. Ça veut dire quoi? La force des flèches est terminée. Parce que normalement, s'il y avait eu la barrière, le feu n'aurait jamais pu arriver là-bas. La flèche, entre guillemets, n'aurait jamais pu arriver plus loin que cette barrière. Maintenant que la barrière est tombée, eh bien, je dois être pas tour. Donc c'est là-dessus qu'on dit que c'est un cas où, si c'est caché, eh bien, ça doit être pas tour. Si c'est ça le cas, c'est pas vrai. Les niens gelunami le chitza, parce que même pour ce qui est dévoilé, la flèche, elle s'est terminée. Donc tu veux pas me dire que ce cas, c'est le cas où on voit que Esho Mishum Pritzo, ce sera chayav même dans quelque chose qui est caché. Très bien. Donc, je passe très vite pour la compréhension. Et là, les mains d'Itle Mishum Pritza, Itle Mishum Mono. En réalité, quand est-ce qu'on voit que ça sera chayav même si c'est caché? C'est parce qu'on dit comme ça. Les mains d'Itle, celui qui tient, ça veut dire Rabbi Yochanan, Esho Mishum Pritzav, qui tient ce dîme-là que Esh c'est Mishum Pritzav, Itle Nami Mishum Mamono. Il pense que c'est aussi chayav à cause de Mammon. Ça veut dire que le Esh, il est chayav aussi si c'est Mammon. Ça veut dire, il prend aussi il est d'accord avec Rash Lakish. Non, il va plus loin. Il dit que c'est aussi Mishum Pritzav. Rabbi Yochanan qui a dit que c'est considéré comme des flèches, il est d'accord que si c'est son Mammon, il est chayav aussi à cause du Mammon. Donc si, à cause des flèches, il peut pas rendre chayav, eh bien j'irai voir le chiyuv à cause du fait que c'est son Mammon. Ou kegon shayalo le godra velo godra. Par exemple, un cas où il aurait pu, c'est tombé, le mari est tombé, et il aurait dû remettre la barrière, il aurait pu le faire. Donc c'est vrai que pour rapport aux flèches, ben, il est pas chayav, parce que quand elles sont parties les flèches, ça y est, c'est parti, à ce moment-là, il y avait une barrière. Seulement, mais par contre, à cause du fait que le feu c'est aussi son mammon, eh bien,
là, par contre, ça doit être Hayav. Parce que, à partir du moment où j'aurais pu mettre cette barrière, là, c'est mon mammon, que je dois l'entrave comme si c'était, par exemple, son taureau. Je vois la barrière qui est tombée, j'aurais dû arrêter mon taureau. D'accord? C'est Mishum Chaya, c'est Chayav Mishum Mammon. Là, mon taureau, je le vois à chaque instant. Donc quand la barrière elle est tombée, je vois encore c'est mon mammon à ce moment-là. Je peux pas dire, ah ben, Kalou Lochitsav, les flèches sont arrêtées. Non, c'est encore mon mammon, c'est encore mon argent. Comme si c'était mon argent, tant qu'il est encore dans mon khatser, et j'aurais dû l'arrêter avant qu'il traverse la barrière, ou bien j'aurais dû mettre une nouvelle barrière. Et là, c'est de Trayav. Datam Shorohu Velotabar Beape, c'est son taureau, et il l'a pas enfermé. Ok. Mais là, la Gemara dit Vechi, mais achar demande it le mishum chitzav et le mishum mamono. Puisque celui qui tient que le chiyuv, donc Rabbi Yochanan, il tient que c'est mishum chitzav, il tient aussi que c'est mishum mamon. Alors, maï benayo, alors c'est quoi la différence? Alors, finalement, on aura toujours le même chiyuv. Ça veut dire en quoi Rabbi Yochanan il rajoute quelque chose par rapport à Shlakish. Ika benayo, il y a de différent entre eux, les chayivo berbat varim, de rendre chayav sur les 4 choses. C'est quoi les 4 choses? C'est quand un homme il fait un ézek lui-même sur une autre personne, eh bien il est chayav de le rembourser 4 choses, le chômage, etc. Donc c'est le bgam, le dommage qu'il a fait, le chômage, de rembourser les médecines, ok, donc de le guérir. Donc toutes ces choses-là qui est chayav. Quand c'est Mishum Mamono, c'est pas chayav. Si c'est son taureau qui a fait quelque chose, je suis pas chayav de ça. C'est seulement si c'est le Adam Amazik, c'est l'homme qui a été chayav, qui a fait le dommage. Alors là, c'est chayav sur ces 4 choses. Et donc on voit que Esho Mishum Chitzav, ça s'apparente vraiment à lui. Quand on dit que c'est Esho Mishum Chitzav, que c'est flèche à lui, ça veut dire que c'est comme si c'est lui-même qui l'a fait, c'est Goufo, c'est son corps, c'est la personne elle-même qui a fait les choses. Donc là, c'est ce qui va nous intéresser par rapport au drama dans Shabbat, donc ça veut dire que quand j'allume un feu, c'est comme si c'est moi qui l'ai fait, donc c'est comme si c'est moi qui ai fait la melacha. Du coup, eh bien, à cause de ça, on va voir dans les poskim quelle incidence ça a dans Shabbat. D'accord? Voilà, donc on va passer un petit peu le reste, et on va voir juste le Rambam maintenant. Le Rambam nous dit la chose suivante. Il nous dit la chose suivante. Esh she'avra ve'ezika et Adam. Un feu qui a passé, alors qu'elle a passé il a fait une avéra, donc elle a passé sa cour. Ve'ezika et Adam, et qui a fait un dommage corporel sur un homme. Ve'chav labo, elle lui a fait des dommages, donc elle l'a blessé. Ariam avre chayav, celui qui a allumé le feu, il est chayav benezikav, il est chayav des dommages. Ou beshivto, il est donc les dommages qu'il a causés, il est chayav aussi de shivto, shevet, de chômage, ou beripuyo, et de le guérir, ou betsaharo, et de rembourser la souffrance qu'il a subite. Ou beboshto, et aussi il est chayav de sa bochette, de sa honte, kilu hiziko beados, dans tout ça il est chayav parce que c'est comme si il avait fait le dommage avec sa propre main, lui-même directement avec son propre corps. Voilà, donc le Rambam il est possède comme Rabbi Yochanan que c'est Mishum Pritsav, parce que c'est comme si c'était son propre corps. Shafal piché Shomamonohu, parce que bien que le feu, ici c'est son argent, ça veut dire c'est sa braise, il avait une braise et il allumait le feu, donc c'est son bon argent. Et malgré tout, et donc dans ce cas-là, j'aurais dû dire je ne rembourse pas les Arbat Varim, Areu Kemi Shezik Bechetza. C'est comme, malgré tout, ça reste comme si c'est quelqu'un qui a fait un dommage avec ses propres flèches. Alors que si c'est son animal qui a fait un dommage sur une autre personne, au boro, ou bien si c'est son puits, est Adam qui a fait un dommage sur une personne, et no chayav et la benezek bilvad. Il n'est chayav que des nezikim, des dommages, donc de rembourser ce qui a été cassé, etc. Kemo, je sais bien, nous comme on l'avait déjà expliqué. Donc il ne rembourse pas tout ce qui est guérison, la douleur, etc.
on rembourse que ce qui a été cassé. Voilà, donc on voit que le Rambam il est posé comme Rabbi Yochanan, et donc c'est pourquoi ça va nous intéresser de ce din des Shum Shum Presso, Fritzav, dans Shabbat. Voilà, Kol Tov Lachem.